Donc, je vais vous rappeler rapidement cette argumentation qui, du point de vue de Pascal, conduit à répondre par l'affirmative à la question faut-il parier sur l'existence de Dieu? Et puis, dans un deuxième temps, je vous proposerai 4 ou 5, suivant le temps que j'aurai, pistes de réflexion sur cet argument. Alors, en guise de présentation, ce que nous appelons les pensées de Pascal, le livre que nous appelons les pensées de Pascal, ce sont des fragments, des brouillons récupérés après la mort de Pascal, d'un vaste ouvrage qui devait s'appeler Apologie pour la religion chrétienne. Apologie, ça veut dire défense de, plaidoyer pour la religion chrétienne. Alors, contre qui fallait-il la défendre, cette religion? Il fallait la défendre contre les gens qui l'attaquaient, la contestaient, la critiquaient, refusaient d'y adhérer. À l'époque de Pascal, c'était les gens qu'on appelait les libertins. Libertin, au XVIIe siècle, quand Pascal écrit, ça n'a pas le sens principalement ou exclusivement sexuel hein, que le mot a pris aujourd'hui. Le libertin, c'est l'esprit fort, hein, c'est celui qui refuse la religion en bloc, ses règles, ses lois, sa morale, et qui, dans une optique qu'on dirait aujourd'hui matérialiste, prône la recherche du plaisir hein, comme règle d'existence. Dans le fragment qu'on a pris l'habitude d'appeler le pari, c'est un titre d'éditeur, c'est pas un titre de Pascal. Pascal, qui est chrétien, se met en scène en train de dialoguer avec un de ses libertins, au sujet de la question « Dieu existe-t-il » Et il décide de parler de cette question suivant les lumières naturelles. Alors suivant les lumières naturelles, c'est-à-dire selon la raison, sans prendre en compte ce que la foi peut nous apporter, ce que la révélation peut nous apporter, du seul point de vue de la rationalité. Et théoriquement, du point de vue de Pascal, pour parler de l'existence de Dieu selon les lumières naturelles, vous avez 5 positions envisageables et puis corrélativement 5 personnages possibles qui correspondent à ces 5 positions. J'en fais la liste. Vous avez celui qui répond oui, Dieu existe parce qu'il le sait. On pourrait l'appeler le sachant, celui qui sait. Typiquement, le sachant, c'est le théologien qui estime que les fameuses preuves de l'existence de Dieu sont valides, et permettent de démontrer que Dieu existe. Vous avez deuxièmement celui qu'on pourrait appeler le croyant. Le croyant, c'est celui qui croit que Dieu existe, mais sans avoir de preuves absolument certaines, déterminantes de cette existence. Vous avez troisièmement celui qu'on peut appeler, c'est pas un mot de Pascal, l'agnostique. L'agnostique, ce serait celui qui suspend son jugement sur cette question de l'existence de Dieu, qui dit « je n'en sais rien ». Et je n'ai pas les moyens de me déterminer sur cette question, je ne me prononce pas. Vous avez quatrièmement celui qu'on peut appeler le non-croyant, celui qui croit que Dieu n'existe pas, mais sans avoir de preuves certaines ou parfaitement assurées de cette inexistence. Donc le non-croyant, c'est le symétrique du croyant par rapport à l'agnostique. Et puis vous avez cinquièmement l'athée. L'athée, celui qui sait, qui dit de façon assurée, Dieu n'existe pas, en estimant qu'on peut démontrer, prouver l'inexistence de Dieu. Donc l'athée, c'est le symétrique du sachant par rapport à l'agnostique. Bon, sachant, croyant, agnostique, non-croyant, athée, ce sont des mots. Si vous voulez en mettre d'autres, vous en mettez d'autres. L'important, c'est la nature des 5 positions en question. D'emblée, Pascal refuse les 2 positions extrêmes, la première et la 5e. Celle du théologien qui estime savoir et celle de l'athée, au motif que si jamais Dieu existe, il est infini, nous sommes finis, et donc la disproportion entre Dieu et nous, est telle que nous n'avons pas les capacités intellectuelles, si jamais quelque chose comme Dieu existe, pour qu'il soit un objet de connaissance pour nous. Donc on va dire, Dieu c'est un objet de croyance, pas de savoir. On ne prouve pas son existence. Bon, c'est discutable, hein, ça va pas de soi, mais c'est un argument que nous, modernes, nous entendons assez bien. Pour des raisons de bon sens, hein, mais pas forcément mauvaises, ces fameuses preuves de l'existence de Dieu, si elles marchaient, depuis le temps, ça se saurait, si elles étaient vraiment convaincantes, et symétriquement, les arguments en faveur de l'inexistence de Dieu, s'ils étaient parfaitement convaincants, ça se saurait aussi. Et puis globalement, il me semble qu'on est dans une époque qui a quand même plutôt tendance à penser que Dieu, ce n'est pas une affaire de démonstration logique, mais de croyance personnelle. Donc, sur ces bases, ayant ainsi placé la discussion sur le terrain de la croyance, Pascal va opérer un déplacement, un déplacement qui est le coup de génie pascalien, qui va faire passer son argument à la postérité. Au lieu de poser la question de l'existence de Dieu
en termes de vrai-faux, au lieu de s'interroger sur le caractère bien ou mal fondé de la croyance dans cet objet qu'on appelle Dieu, il va demander, face à cette question de l'existence de Dieu, quel est ton intérêt? Qu'est-ce que tu as intérêt à croire? Et c'est l'argument que tout le monde connaît, que j'ai synthétisé très rapidement dans le premier tableau que vous avez sur les feuilles. 3 entrées, hein, le pari opéré, la conséquence dans ma vie et la conséquence après ma vie. Premièrement, je parie Dieu existe et je gagne, j'ai raison. Conséquence dans cette vie, je mène la vie qui suit de mon pari, donc je mène une vie pieuse avec quelques jouissances, mais peu nombreuses, quantifiables par exemple comme 10, et puis conséquence après cette vie-là, c'est ce qu'on appelle trivialement paradis, récompense. Pascal dit infinité de vie infiniment heureuse, éternité de vie et de bonheur, gain infini, vous gagnez tout. Deuxièmement, je parie, Dieu existe, mais j'ai tort, je perds. Conséquence en cette vie, c'est la même chose que dans le cas précédent. Conséquence après cette vie, c'est probablement le néant, donc 0, je ne perds rien. Troisièmement, je parie, Dieu n'existe pas, et je gagne. Je mène une vie, conséquence dans cette vie, je mène une vie de libertin, de divertissement, comme dit Pascal. Les jouissances sont peut-être plus nombreuses que dans le cas précédent, donc quantifiables comme 100, ou peut-être comme 1000, ou peut-être même comme 10 000, je jouis éventuellement beaucoup. Conséquence après cette vie, 0, je n'y gagne rien. Et puis quatrièmement, je parie que Dieu n'existe pas, j'ai tort. Conséquence dans cette vie, même cas de figure que dans le cas précédent. Et puis, conséquence après cette vie, Pascal ne les évoque pas, hein, il ne parle pas d'enfer, ni n'évoque le thème, mais il y a quelque chose comme une perte infinie, symétriquement avec les expressions précédentes, on pourrait dire vous perdez tout, infinité de vie, infiniment malheureuse, je suis puni parce que j'ai perdu. Ainsi présenté, alors les choses sont parfaitement claires, il est évidemment de notre intérêt bien compris de parier que Dieu existe, hein, de nous mettre à croire. Et comme le synthétise Pascal alors dans une phrase extraordinaire, en pariant que Dieu existe, si vous gagnez tout, jackpot, hein, on dirait, si vous perdez, vous ne perdez rien. Et puis symétriquement, ça c'est pas Pascal qui le dit, c'est moi, si vous pariez que Dieu n'existe pas, si vous gagnez, vous ne gagnez rien, si vous perdez tout. Voilà. Donc c'est un argument très énervant. C'est un argument très énervant, surtout quand on ne croit pas en Dieu, qui est bien évidemment discutable. Il y a des tas de façons de le contester, mais c'est peut-être pas si simple que ça de s'y dérober. Je vous laisse y réfléchir.